On ne l'avait pas revu sur un terrain de rugby depuis la Coupe du Monde 2007. Bernard Laporte revient dans le top 14. Mourad Boudjelal voulait trouver un nouveau manager rapidement, c'est désormais chose faite. Bernard Laporte succède à Philippe Santandré qui prend les rênes du 15 de France. J'ai 47 ans, je me suis dit bon, à le faire, il faut le faire maintenant parce que peut-être que dans quelques années, j'en aurai peut-être plus l'énergie et plus l'envie. Voilà, je dirais que cette sollicitation, cette proposition m'a à nouveau réveillé la flamme du rugby que j'avais en moi. Et que j'aime l'action quelque part et que je me dis voilà, c'était certainement le moment. Depuis 2007, Bernard Laporte a eu un parcours mouvementé. Secrétaire d'État au sport jusqu'en 2009, il intègre un an plus tard le conseil d'administration du club de Bayonne et quitte ce poste prématurément en février dernier. Il réapparaît au printemps, cette fois au Stade Français. L'ancien sélectionneur du 15 de France entre dans le capital du club avec un repreneur canadien, mais ce dernier ne verse pas les 12 millions d'euros promis et Bernard Laporte est victime d'une escroquerie. Le nouveau manager de Toulon s'engage pour 2 ans. Hasard du calendrier, c'est face au Stade Français que Bernard Laporte débutera avec le RCT. Ça va et toi? Sur le bienvenu. Rentrez. Il est bien aussi que chacun reste à sa place. Parce que ça va vite dans ce monde. Bernard Laporte est l'ami d'Hubert Falco, alors c'est pas Hubert qui est. Non. Le choix de l'entraîneur. Le choix de l'entraîneur, c'est. Qui ont penché, on n'avait rien signé. Je pense que je vais faire Bernard Laporte. Le choix de l'entraîneur, c'est Mourad. Bon, la ville joue un rôle important dans le club à partir du moment où on est quand même les propriétaires de toutes les installations sportives. Quand on est joueur ou entraîneur d'une équipe, comme vient jouer ici, on sent de suite cette ferveur, cette passion qui règne, et puis ce stade qui est atypique. Donc c'est évident qu'il y a énormément d'effervescence autour du rugby. Tu vas voir l'épreuve, il va falloir que tu vas voir beaucoup de monde. Il y a 10 000 entraîneurs, 10 000 sélectionneurs, 5 000 présidents, il n'y a que Foucault. Non mais ça s'appelle la passion méditerranéenne. Après, Si, moi j'ai connu les deux extrêmes, je disais, le Stade Français où quand je suis arrivé on faisait 7 entrées payantes un soir. Ici ce ne sera pas le cas, voilà, c'est l'opposé, mais c'est génial. Le 22 décembre on joue contre Chalon, 7 entrées payantes. Ah oui. Un froid de canard. Moi ils ont payé. J'imagine que les entrées n'étaient pas chères. Et à l'intérieur, il y avait le propriétaire, le pauvre, il est mort, Coco Pérez, tu sais, qui te met un bodyguard à la soif, on ne sait jamais. C'est notre supporter. Et on n'entendait que lui. Quand le mec a tapé la pénalité, il disait une tournée, 4h15 et 2h30. Et Geoffrey sur la tournée, il disait OK. Et hop, moi, Johnny Wilkinson, Sa Majesté, sort par la grande porte sur un doublé historique, un titre de champion de France. Quelle magnifique image! Et tous ses partenaires autour de lui tout de suite, ils voulaient lui offrir ce doublé, ils l'ont fait. La joie du staff, Tom Whitford qui est descendu avec Bernard Laporte, rejoindre Jacques Delmas et Pierre Mignoni. Ils ont échoué pendant 2 ans contre Toulouse et contre Castres. La 3e est la bonne. Immense joie pour les Toulonnais, Johnny Wilkinson et ses hommes l'ont fait. On ne bat pas des records contre d'autres clubs, ça n'existe pas. On cherche à gagner des titres, on cherche à aller le plus possible à chaque fois pour vivre ça, des émotions comme ça. Ça a été
une semaine avec beaucoup d'émotions. On a essayé de l'évacuer, on a essayé de la lever. Pas trop parler de Johnny. On a fait une belle réunion le jeudi où on s'est dit des choses que tu peux te dire que dans le rugby, quoi. Des choses qui font pleurer comme Jean Villa. Mais c'est tellement merveilleux de le voir partir. Et je leur ai dit, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de ne pas gagner. C'est comme ça. Il faut qu'il parte, qu'il soit champion de France, c'est obligé. Vous imaginez s'il était parti à l'issue de ce cours du stade? Non. Bravo à lui, bravo à toi, à tous, bravo à toute l'équipe et bravo à tous les gens qui nous suivent toute l'année. Toulon, c'est une ville populaire. C'est des gens qui ont besoin de bonheur. J'espère que leur en a donné pour 20 ans et que surtout c'est pas fini, qu'ils continuent de nous aider parce qu'on est bien avec eux. Merci Bernard. C'est bien là-haut, et quand ça gagne, ça peut lui arriver comme un junior. J'ai pas vu la fête, sincèrement, j'ai pas vu la fête. J'ai pas vu les scènes dernières minutes, j'étais sur le prison, j'attendais de savoir ce qui allait se passer, c'est merveilleux, c'est à eux qu'il faut rendre hommage. Ouais. C'est des mecs merveilleux, on les a traités de tous les noms. Quand ils sont arrivés, c'est des mercenaires, c'est ci, c'est ça. Je peux vous garantir que depuis le début, ça n'a jamais été des mercenaires. Et quand on est mené 15-6, Bernard, il ne faut pas être mercenaire pour revenir. Ouais, il ne faut pas être mercenaire, et quand on a été champion du monde comme eux, et qu'ils donnent ce qu'ils donnent aux jeunes, etc. Bernard. Je peux vous dire que pour eux, je suis fier. Et le peuple toulonnais peut être fier d'eux. Et Bernard, quel parcours, ouais, champion avec Bègle, champion avec le Stade Français et notre vie, le gouvernement. De moi, on s'en fout, c'est cela qui est important. C'est eux qui sont importants. On va aller voir. Voilà. Son équipe. Bonsoir Bernard Laporte et bravo. Alors je ne vais pas vous demander de revenir sur le match parce qu'il a été maîtrisé d'un bout à l'autre et le score est là. Comment aviez-vous préparé vos joueurs? Bonsoir et merci d'abord du compliment. Non, je crois que c'était important pour nous. On était champion d'Europe en titre et c'est ce que je disais. On va défendre notre titre. En plus, on avait deux choses émotionnelles. C'est vrai que Johnny va partir dans une semaine, donc on voulait lui offrir une belle finale pour commencer. Et ensuite, il y avait Dani Rosso et Bakis Bota qui ont commencé le rugby à 8 ans. Et ils finissent, ils ont 35 et 37 ensemble sur une finale de Coupe d'Europe. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je leur disais à la remise des maillots, il n'y a que le sport qui peut apporter des histoires d'hommes comme celle-là. Donc voilà, donc il y avait beaucoup d'émotions. Et puis, vous le disiez dans votre reportage, on avait à cœur de faire plaisir à tous nos supporters, à tous les gens qui nous accompagnent toute l'année. Et Dieu sait qu'il y en a qui sont supporters du RCT. Donc voilà, on est très très contents pour eux. Encore une question, Bernard Laporte, samedi prochain, donc vous le rappeliez, vos joueurs affronteront Castres en finale du top 14. On vous dit extrêmement exigeants, vous les protégez beaucoup de l'extérieur. Comment allez-vous les remobiliser après la victoire de ce soir? Vous savez, je crois qu'il y a encore un match très important à jouer. C'est une finale face à une très bonne équipe de Castres que l'on connaît. Donc on va savourer ce soir. Je crois que c'est aussi l'habitude du rugby, il ne faut pas le perdre. C'est-à-dire quand on a fait ce qu'ils ont fait cet après-midi, ils ont le droit toute la nuit de partager des émotions. Et après, dès demain, on rentrera en récupération, on se rentraînera dès lundi parce que, comme vous le disiez, il y a une grosse finale à livrer encore samedi prochain.
n'avez pas dit grand-chose. Est-ce que là, vous avez fait un discours où vous avez exprimé vos sentiments? Mais si, on s'est beaucoup parlé, parce qu'on se parle beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui doivent rester entre nous. On ne peut pas tout dévoiler, et même s'il n'y a rien de mystérieux, mais c'est des choses confidentielles qu'on se dit avec les joueurs. Et sincèrement, je sentais qu'à la mi-temps, on tenait le match. Je leur ai dit bravo pour la première mi-temps. On prend 8 points contre le cours du jeu, enfin, on prend une compte qui est bien joué, mais bon, c'est contre le cours du jeu. Et on prend une pénalité avec un mauvais rebond sur Lial Penny. C'est comme ça, c'est le rugby. Et ce qui m'a plu, c'est que l'équipe ne s'est pas affolée, elle est restée dans le match. Elle est restée sur ce qu'on avait décidé, porter les ballons devant, faire beaucoup de groupes pénétrables parce qu'on les savait assez vulnérables là-dessus. Bon voilà, après c'est une grande équipe clairement, ça se joue à pas grand-chose et ils l'ont encore montré là aujourd'hui. Bernard, quel est votre secret? C'est votre 3e finale triplée historique. Comment vous faites pour gagner toutes ces finales? Non, je crois pas qu'il y a pas de secret, il y a des super mecs, puis surtout il y a une envie qui est forte. Je crois que la demi-finale contre le Leicester à 14 était pour moi le symbole de cette équipe, c'est-à-dire que dès qu'elle se sent en danger, hop, tout le monde se soude, tout le monde se recentre et effectivement, quand personne ne pénalise l'équipe, c'est difficile de battre une équipe. Je crois qu'aujourd'hui, elle a encore montré qu'elle était disciplinée, qu'elle était appliquée, et qu'elle avait surtout envie de gagner, même si on est vieux, on le sait qu'on est vieux. Mais c'est pas grave ça. L'important, c'est dans la tête d'être jeune. Merci beaucoup Bernard.